ce soir, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est un Dieu qui redonne la vie. Redonne la vie. Pourquoi redonner? Parce qu'on l'a perdu. Sans Dieu, on a une vie biologique, on a une vie physique, mais Dieu veut nous faire réaliser qu'il y a quelque chose de plus. Et nous faire réaliser qu'il y a une vie qu'il veut nous donner, une vie nouvelle, une vie surnaturelle. Et la Bible appelle cette vie la vie éternelle. La vie éternelle. Déjà, le mot est agréable, il a une bonne consonance à nos oreilles, la vie éternelle. Et puis, cette vie, il faut venir la chercher. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est sûr que les gens, quand ils ont entendu « je suis la vie », mais ils devaient dire « mais on est vivant, on n'a pas besoin de Jésus ». Oui, mais la vie que tu vis, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Il y a quelque chose de plus, un Dieu qui redonne la vie. Et j'aimerais vous parler de cette vie qui, malheureusement, nous a échappé en vivant loin de Dieu, mais ce Dieu, en Jésus, est venu nous redonner la vie. Amen. Alors on va ouvrir la parole de Dieu, mais avant cela, j'aimerais vous montrer une photo toute simple que j'ai trouvée. Je trouve qu'elle est mignonne, la petite fille, c'est vrai, mais aussi cette diapositive qui dit la Bible est le seul livre dont l'auteur est toujours présent quand on le lit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je vois des visages, là, on dirait qu'on vous a mangé votre fromage ce soir. Non? Ah, vous avez bien vu? L'auteur est présent. Amen. Dieu est présent parmi nous. Et puis, ce soir, je vais vous parler d'un enfant qui a expérimenté la grâce de Dieu, qui a expérimenté le miracle de Dieu. Et finalement, cet enfant nous parle de ce que nous sommes les uns et les autres. Bien sûr, c'est une histoire vraie que nous allons lire dans quelques instants. Un enfant qui est passé par la mort et que Dieu a ressuscité. Et finalement, c'est l'image de ce que nous sommes. C'est un reflet de notre vie. Nous sommes morts, mais quand Jésus vient dans notre cœur, comme il le fait ce soir, par la prédication, par la parole de Dieu, par le fait que nous laissions Dieu agir dans notre vie, alors il vient chasser la mort et il vient nous donner sa vie. Amen. Alors on va lire ensemble cette belle histoire qu'on découvre dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 18. Il nous est dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père, vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. C'est toujours comme ça qu'on fait quand les hommes ne savent pas se solutionner des problèmes, va voir ta mère. Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Terrible, hein? Terrible. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Moi, je trouve que c'est formidable, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Térin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi
les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé ». Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Amen. Quelle belle histoire, elle est saisissante au départ parce que on ne peut pas rester insensible à une scène comme celle-là. On imagine le drame qui s'est abattu sur cette famille qui avait ce fils unique. Ce fils, en plus, avait été le produit d'un miracle. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui avait été accueilli dans cette maison d'une manière assez remarquable, avec beaucoup de générosité. La famille avait exercé une grande hospitalité à tel point qu'ils avaient aménagé une pièce spécialement pour le prophète. C'était la pièce du prophète, personne ne devait la toucher. Chaque fois que le prophète passait, il savait là qu'il y avait une pièce qui lui était réservée, il s'arrêtait, il était bien accueilli, on s'occupait de lui. Et voici que cet enfant qui est donné à cette famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est un enfant, là, on pourrait le dire, c'est l'enfant du miracle, c'est l'enfant de Dieu, c'est l'enfant que Dieu a donné. Voici qu'il est frappé. Il est frappé par une maladie. Et puis cette maladie va le terrasser, il va mourir. Et oui, c'est vrai, quelquefois on peut se poser la question et se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Nous sommes des créatures de Dieu et quand on voit combien le péché vient avilir notre vie, combien on est frappé par toutes sortes de fléaux sur cette terre, quand on voit l'état dans lequel est notre terre, dans quel état est notre monde, on peut être surpris et dire mais il est passé où Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui nous a créés, on nous enseigne dans la Bible que Dieu nous a créés, que Dieu a placé l'homme et la femme dans un jardin, dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux et tout a basculé d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut aller lire dans la Bible pour comprendre ce qui s'est passé. Quand on lit dans la Bible, ce n'est pas si compliqué que ça. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et je vous invite ce soir à lire la Bible, à laisser Dieu vous parler. Comment pouvons-nous juger de Dieu sans avoir eu connaissance de ce qu'il est vraiment? Nous, on s'arrête souvent sur ce qu'on voit et on ne va pas plus loin. Mais Dieu nous invite à aller voir dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que quelque chose s'est passé, quelque chose est venu produire toutes sortes de grains de sable dans ce rouage qui était pourtant bien huilé, bien préparé. Et finalement, c'est parce que Dieu nous a créés libres de choisir. Et puis, l'être humain a choisi le mal, a choisi le péché, a choisi de désobéir à Dieu. Et c'est un petit peu comme on le voit dans une expression biblique. À un moment donné, l'homme a tourné le dos à Dieu. Et la détresse, elle vient de là. La détresse, elle vient de là. Et puis, par cette situation terrible qui se passe ici, on comprend vraiment ce que Dieu ressent et ce qui est vraiment la réalité qui s'est produite dans la vie des êtres humains. Et la première des choses qu'il y a, c'est que lorsque le mal vient, eh bien, il ne vient pas produire la mort tout de suite, il y a toutes sortes de symptômes. Vous avez remarqué, cet enfant, tout de suite, va dire « ma tête ». D'après des médecins, quand ils lisent ça, le fait qu'il ait eu mal à la tête, le fait qu'il ait éternué ensuite, il semblerait que ce soit dans son système cérébral qu'il y ait eu une anomalie. Et on comprend que finalement, il y a toute une similitude avec ce qui se passe dans notre monde. D'abord, il y a des symptômes.
on n'est pas bien, on est mal. Et je crois que si tu ne te sens pas bien dans ta vie, si tu es mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Hein? Je me rappelle un jour, j'étais chez le médecin parce que je souffrais. Et puis, je disais au médecin, donnez-moi quelque chose qui me fasse plus souffrir. Et puis le médecin m'a arrêté et il m'a dit, vous savez, monsieur, si vous souffrez, c'est parce que votre corps parle. Alors, oui, je dis, mais moi, je n'aime pas souffrir. Ben, il m'a dit, oui, mais c'est nécessaire parce qu'on peut localiser le mal et puis c'est pour vous aider à vous arrêter aussi. Et je dis, j'aime pas m'arrêter. Ben, il me dit, il faut vous arrêter parce que votre corps est en train d'envoyer des signaux et est en train de vous dire, oh, stop, 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 arrête. Et finalement, je crois que c'est un petit peu comme ça que ça se passe aussi dans notre conscience. Il y a peut-être des signaux, il y a peut-être un langage là intérieur qui n'est pas exprimé par des mots, mais il y a un mal-être. Tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu as des idées de mort, tu n'as plus envie de vivre, tu es découragé, alors que finalement, tu pourrais dire, mais je devrais être heureux, je devrais être épanoui, je devrais vivre heureux. Et finalement, on est en quête de découvrir une autre dimension de vie. On cherche le bonheur, on court après le bonheur, et puis on se dit, oh, c'est peut-être parce que je ne suis pas né dans la bonne époque, j'aurais dû naître avant. Et finalement, c'était quoi la belle époque? Et quand on étudie un petit peu, bon, on n'est pas des spécialistes, mais on arrive à revenir, à voir des petits épisodes de la vie passée, on s'aperçoit que ce n'était pas mieux. Hein. Et pourtant, on pourrait dire, mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais je suis malheureux, je suis mal, il y a comme des signaux. Cet enfant a dit, ma tête, il y a des signaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand un enfant il dit qu'il a mal à la tête, oh là là, normalement, c'est inquiétant. Et puis le papa a bien réagi, il était là, pris dans son travail. Il a dit, amène vite le petit enfant vers sa maman, parce que les mamans, c'est les meilleurs médecins qui puissent exister. C'est pas vrai? Les mamans, elles savent, les mamans. Savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a pris sur ses genoux, elle l'a gardé là au repos, elle l'a sûrement abrité du soleil, elle a peut-être mis de l'eau sur son petit visage, mais finalement rien n'a pu stopper l'évolution du mal. Mon ami, il faut stopper l'évolution du mal. S'il y a des signaux dans ta vie, s'il y a des signaux que là, tu veux essayer de t'en sortir et tu n'y arrives pas, tu es enfermé, tu es comme dans une prison, tu es mal, eh bien tout ça, ça doit t'amener vers Dieu. Ce soir, tu dois te jeter dans les bras de Dieu comme cet enfant a été jeté dans les bras de sa maman. Et tu dois venir dans les bras de Dieu en disant, Seigneur, et là tu es au bon endroit pour dire, Seigneur, fais quelque chose ce soir. Je suis à l'extrémité là. Ça ne va pas dans ma vie, je ne suis pas heureux, je suis en dépression. Seigneur, ça ne va pas, je commence à toucher à la drogue, Seigneur, ça ne va pas, je commence à toucher aux antidépresseurs, Seigneur. Et croyez-moi, mes amis, on ne vous juge pas ce soir, on ne vous juge pas. Commence à toucher à l'alcool, commence à avoir des idées de mort. C'est des signaux tout ça. Et Dieu te dit ce soir, viens dans mes bras, viens te jeter dans mes bras. Parce que le péché va aller jusqu'au bout, il va te détruire. Vous savez, la Bible nous dit une chose importante. La Bible nous dit qu'il y a le diable qui agit et qui est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Lui, il veut détruire votre vie, il veut l'anéantir, il veut vous voir par terre, il veut vous voir démoli, c'est là qu'il se frotte les mains. Mais il ne faut pas lui donner raison. Il faut que dans votre vie, il y ait un changement, que dans votre vie, il y ait une transformation. Et c'est seul Dieu qui peut faire cela. Et puis quand il est dit ma tête, vous savez, Dieu nous parle de l'œuvre du péché. Dieu dira dans le livre du prophète Ésaïe, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Et il est dit la tête entière est malade. Tu peux nous l'afficher? Voilà, c'est verset suivant, tout de suite, diapo suivante. Waouh! Vous avez vu comme c'est bien, hein, la technologie. Quel châtiment nouveau vous infligez? En fait, ça veut dire, comment je peux vous punir finalement quand on voit dans quel état vous êtes? Hein? C'est comme un enfant qui a fait une bêtise et qui arrive tout écorché, et puis que le papa il dit, tu as vu, à cause de
de tes sottises. Tu as vu dans quel état tu es. Je ne veux même pas te donner une raclée, parce que regarde dans quel état tu es. Simplement, tu t'étais bien tenu. Et bien, c'est un petit peu ça. Dieu, il nous regarde et il dit, mais qu'est-ce que je vais vous châtier? Regardez dans quel état vous êtes. Quel châtiment? Regarde dans quel état. Regarde dans quel état est ta famille. Regarde dans quel état est ton couple. Regarde dans quel état est ton cœur. Regarde dans quel état tu es. Regarde ta vie, comment elle est. C'est même pas la peine de te juger. Tu es déjà par terre. Tu es déjà en souffrance. Tu es déjà en détresse. Et il dira, quand vous multipliez vos révoltes, et Dieu dira, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Quelle détresse, mes amis. La tête est malade. La tête entière est malade. Oui, quand nous regardons les vies, quelquefois, on se dit quelle misère, quelle souffrance. Quand on voit le comportement d'êtres humains, ce que les humains sont capables de faire vivre à d'autres, c'est terrible. Mais il est dit aussi la tête est malade. Moi, quand je regarde les gouvernants de ce monde, je me dis ils sont malades des fois. C'est pas vrai? Bon, on ne va pas peut-être parler des autres pays, mais on peut parler du nôtre aussi. Quand on voit dans quel état il est, on se dit on est dans une période de crise et puis on entend des ministres dire on va dépénaliser le cannabis. Mais ce n'est pas ça le problème. Créer des emplois au lieu de dire des bêtises. Hein? Vous ne trouvez pas que la tête est malade? Ces gens qui devraient être à la tête du pays. Ou alors de dire, oh ben écoutez, on va marier les homosexuels. Mais ils ont besoin de se marier, les homosexuels? Je crois qu'ils ont un gros problème à gérer, les homosexuels. Il faut les aider à gérer leurs problèmes. Mais ce n'est pas en les mariant qu'on va gérer leurs problèmes, parce que ce n'est pas normal ce qu'ils vivent. L'homosexualité, ce n'est pas normal. Non. Les corps que Dieu a créés, ils sont faits pour vivre dans un couple où il y a un homme et une femme. Et puis, je crois qu'on n'a pas besoin de pousser très loin la réflexion, hein, mais on comprend très bien qu'il y a une prise mâle et il y a une prise femelle. Hein. Mais si vous mettez deux prises femelles ensemble, ça fait sauter les plombs. Hein. Ou si vous mettez deux prises mâles ensemble, ça fait sauter les plombs aussi. Hein. Mais je crois que Dieu a créé les choses aussi, mes amis, pour que nous les vivions dans un cadre conforme. Et puis, oh là là, ben maintenant, pourquoi pas permettre aux couples homosexuels d'adopter des enfants? Eh oui. Alors, c'est bien, maintenant ils ont deux papas. Et puis, ils ne savent plus où est la maman dans tout ça. Moi, j'ai entendu des spécialistes dire, mais les enfants ont besoin de repères. Les enfants ont besoin d'avoir un papa, qui est un papa, et qui ressemble à un monsieur. Et ils ont besoin d'une maman, qui est une maman, et qui ressemble à une maman. On est d'accord? La tête est malade, mes amis. Alors moi, que des dirigeants dans ce monde viennent dans un monde où il y a des problèmes, où il y a des gens qui ont pas assez d'argent pour vivre, ou des gens qui sont obligés de manifester leur attention en se faisant immoler dans un centre qui doit s'occuper de lui donner un emploi, ou d'entendre des gens pleurer parce que leur compte en banque est en rouge et on leur dit vos droits sont terminés, vous n'avez plus rien, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ça, nous, on ne sait pas ce que vous allez devenir, mais on ne peut rien faire. Alors on essaie de noyer un petit peu le cannabis. Moi, j'ai même entendu quelqu'un qui disait « Ah, peut-être, ça pourrait sauver l'agriculture du pays. Parce que si on se mettait à faire pousser du cannabis, peut-être que l'agriculture se porterait mieux. » La tête est malade, mes amis. La tête est malade. Moi, je ne fais pas de politique, ce n'est pas mon rôle. Moi, je parle de la morale spirituelle. Mais voyez-vous, je crois que la tête est malade. Et puis on s'en rend compte aujourd'hui. Et même quelquefois, je ne sais pas si vous employez cette expression, mais quelquefois je dis, on a l'impression que les gens, ils marchent sur la tête. Vous avez déjà entendu cette expression? Ils marchent sur la tête. Ben oui, mes amis. Et vous savez quoi?
plus on va aller, et plus on va marcher sur la tête. Parce que la tête est malade. La tête est malade. Ça ne va pas solutionner les problèmes. Ça ne va pas arranger notre société, ça ne va pas arranger notre monde. Alors on essaie de détourner l'attention sur les vrais problèmes de société. Eh oui. Et peut-être que dans ton esprit, tu es un petit peu comme embué. Vous savez, quand la tête, elle ne fonctionne plus, ça ne va pas. Parce que quand on commence à perdre la tête, on perd les pédales aussi. C'est pas vrai? Si vous perdez la tête, vous perdez tout. Hein? On peut vous couper une jambe, vous continuez à vivre. Mais enfin, je vous souhaite à personne qu'une jambe soit coupée. Mais si on vous coupe la tête, c'est fini. Mes amis, je crois que la tête est malade. Parce que sans le savoir, on subit une manipulation. On essaie de faire rentrer par tous les orifices toutes sortes de choses qui sont insidieuses et qui viennent banaliser le mal. Mais quand tu lis la Bible, le mal, il n'est pas banalisé, il est dénoncé. Et chaque fois que vous viendrez écouter l'Évangile, mes amis, nous, on n'agresse pas les gens. On ne veut pas agresser les gens. Quelle que soit leur vie, quel que soit leur passé, mais on veut agresser le mal qui est dans les gens. Parce que la parole de Dieu, elle, ne banalise pas le mal. Elle le dénonce. Et je crois que pour guérir, il faut dénoncer. Pour guérir, il faut aller au fond. Et la maladie, malheureusement, elle est là. Elle produit des ravages. Et vous savez, mes amis, je crois qu'on n'a pas besoin de pousser loin l'image, mais quelquefois, quand il y a un mal qui sévit dans notre corps, il faut ouvrir. Et il faut aller à l'intérieur. Et il faut nettoyer le mal qui est à l'intérieur. Et puis, il faut l'éradiquer pour que la guérison puisse prendre place. Et ce soir, Dieu veut ouvrir ton cœur, il veut ouvrir ton esprit, il veut ouvrir ton intelligence spirituelle pour dire il faut rentrer à l'intérieur. Il faut que je rentre à l'intérieur de toi pour que vraiment je dénonce le mal qui est à l'intérieur. Et que j'apporte une guérison. Si tu laisses le mal, eh bien, c'est comme pour cet enfant. Ça va te faucher. Ça va te détruire. Et tu vas perdre tous les bénéfices que Dieu avait mis en toi. Tu vas perdre la joie, tu vas perdre la paix, tu vas perdre le repos intérieur et tu vas perdre le privilège de vivre une vie normale. Tu vas devenir quelqu'un qui va être comme marginalisé par le mal qui est en toi, qui est en train de te ronger. Vous savez, dans la Bible, il nous est parlé de ces gens qui étaient atteints de lèpre. Vous savez ce qu'on faisait? On les prenait, on les parquait. On les parquait, ces pauvres gens. Parce que la lèpre, c'est le symbole du péché. C'est une vraie maladie, mais c'est un symbole du péché. Et puis les gens qui étaient atteints de lèpre, on les parquait, on les éloignait, on les mettait dans des endroits, c'était fini, il n'y avait plus de vie sociale. Il n'y avait plus de vie normale, il n'y avait plus de vie de famille. Ils étaient éloignés, c'était terminé jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est le bonheur. Ce que Dieu veut, c'est vraiment te délivrer. Voyez-vous, il y a aussi de ces gens qui sont là avec un petit bâton, ils se promènent avec un bâton, et puis ils veulent mettre le bâton sur les problèmes. Ça fait penser à la religiosité, ça fait penser à la philosophie, ça fait penser à toutes sortes de morales. On met des bâtons et même on met des coups de bâton. Et puis on veut faire rentrer ça. Moi je me rappelle quand j'étais petit, j'allais dans une école, c'était une école privée. Et puis c'était assez sévère. Et puis si on était pas sage, on recevait des coups de bâton. Mais je peux vous dire que ça n'a pas fait de moi quelqu'un de plus intelligent. Hein. Parce qu'à coup de bâton, ça ne rentre pas non plus. Hein. Et puis, il y a des religions. Moi, je connais une religion, c'est à coup de bâton. Il faut que ça rentre à coup de bâton. Mais Dieu ne fonctionne pas avec les bâtons. Le bâton, il ne donne pas la vie. Le bâton, il ne transforme pas. Et puis, il a fallu qu'il y ait l'homme de Dieu qui arrive. Et l'homme de Dieu, vous avez remarqué, il va s'étendre sur cet enfant. C'est l'image, cet homme de Dieu, c'est l'image de Jésus qui
qui prend notre place, sur la croix. J'aimerais qu'on vous affiche cette petite diapositive. Voilà, j'ai trouvé merveilleuse, mais qui parle beaucoup et qui dit partout où Dieu va, il apporte avec lui l'ordre et l'harmonie. Est-ce que Dieu ce soir vous lui permettez d'entrer dans votre vie? Vous voyez, notre vie c'est un petit peu comme cette cabane. Si je ne me trompe pas, la porte est ouverte. Eh bien, si la porte de ton cœur est ouverte, alors Dieu va créer la beauté, l'harmonie. Il va venir mettre de belles couleurs dans ta vie. Peut-être tu fonctionnes avec du noir et blanc, mais ce soir, Dieu veut venir mettre la couleur dans ta vie. Il veut te donner un vrai sens à ta vie. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Cette femme, elle était déterminée. Elle a dit, moi, il faut que j'arrive vers le prophète. Et puis, il peut envoyer son serviteur. Il peut faire ce qu'il veut. Elle s'est accrochée, excusez l'expression, elle s'est accrochée à ses baskets. Et elle a dit, moi, je ne bouge pas. Tant que tu ne viens pas. Alors, le prophète s'est levé, l'a suivi. Et le prophète, à cette époque-là, l'Ancien Testament, est l'image de la présence de Dieu. Parce que Élisée veut dire Dieu est salut, Dieu est celui qui sauve. Et cette femme, elle savait qu'en demandant le prophète, c'était la présence de Dieu qu'elle réclamait. Et puis, vous avez remarqué, ce prophète s'est étendu. Et là, il annonce la venue de Jésus qui va mourir sur la croix, de Jésus qui va venir parmi les hommes et qui est venu prendre place. Il est venu prendre place, il est venu non seulement prendre place, mais il est venu prendre notre place. Jésus est venu prendre notre mort. Et voyez-vous, ce prophète s'est étendu sur le corps mort. Le corps mort de cet enfant. Waouh, ça a dû faire drôle, hein? Ça fait même, rien que d'y penser, on a des frissons, mais la Bible me dit que Jésus a pris ma place. Et pour prendre ma place, il est mort. Il y a une notion de mort. Il est mort sur la croix. Il fallait qu'il meure. Non seulement il fallait qu'il souffre, mais il fallait qu'il meure sur la croix. Parce qu'en mourant, il prenait ma place. En fait, en mourant, il prenait cet esprit de mort, cet esprit de destruction, cet esprit de souffrance. Il prenait ça sur lui pour l'enlever de moi. La Bible dit que Jésus, dans les Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a pris la mort et il l'a crucifié. Il a pris la puissance de la mort, il l'a crucifié sur la croix. En fait, la mort de Jésus, c'est Jésus qui s'identifie à mon état. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance, vivre loin de Dieu, c'est la mort. Mais voyez-vous, bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, nous donne sa place. Et c'est pour ça que je vous disais, un Dieu qui redonne la vie, cette vie qu'on a perdue, cette vie qu'on a méprisée, cette vie qu'on a abandonnée en faisant le choix de vivre dans le péché, eh bien Dieu en Jésus vient nous la redonner. Mais c'est la vie en Jésus. C'est la vie éternelle. C'est une vie surnaturelle. Et ce soir, tu peux avoir plus que cette vie physique. Tu peux recevoir en toi la vie éternelle. Lisons ensemble ce passage, car vous connaissez dans l'Épître aux Corinthiens la grâce de notre Seigneur Jésus, Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et dans les Éphésiens, il est écrit, car vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Nous étions morts par nos offenses,
c'est-à-dire mort par nos péchés, mort par notre désobéissance, mort par le fait que nous ayons rejeté Dieu, mais il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, en nous faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pour ça, je vous dis, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Mais en nous ressuscitant, il ne nous a pas laissés dans notre misère. Il ne nous a pas laissés dans nos problèmes. Il ne nous a pas laissés dans notre péché. Il ne nous a pas laissés nous débattre avec nos passions en disant « mais comment je vais m'en sortir ?» Non, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. La vie que Dieu vous donne, elle ne ressemblera jamais à celle que vous avez. La vie que Dieu vous donne, c'est une vie divine. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie éternelle. Il va vous ressusciter. Mais mes amis, vous allez dire adieu. Vous allez dire adieu à tout ce qui vous fait souffrir. Il y aura des combats, il y aura des luttes, mais toutes ces choses, c'est comme une plante, vous savez, que vous êtes en train de détruire. Eh bien, vous allez voir cette plante, vous allez voir ce péché qui va commencer à s'atrophier dans votre vie et qui va mourir. Vous allez voir des mauvaises pensées se détruire et disparaître. Vous allez voir des péchés qui vont être complètement recouverts et disparaître. Oui, il vous a rendu la vie, il vous a ressuscité et il vous a fait asseoir dans les lieux célestes pour vous donner une vie nouvelle. Alors déjà, on est à moitié dans le ciel parce que Dieu a fait dans notre vie et ça c'est extraordinaire. Le corps de l'enfant, quand le prophète s'est mis dessus, a commencé à se réchauffer. Et ce soir, ou peut-être depuis quelque temps, vous venez à l'église, vous venez ici et vous dites « Ah, c'est bon ». Je vais inviter les musiciens à venir. C'est bon quand on entend la musique, c'est bon quand on entend les chants. Et puis c'est bon quand on entend la parole. Et puis c'est bon quand on prie pour moi. Ah, à la fin de la réunion, je m'approche et vous ressentez bien les choses. Vous ressentez les bonnes choses. C'est important. Mais j'aimerais vous dire une chose, mes amis. Ce n'est pas parce que vous sentez la chaleur de Dieu. Ce n'est pas parce que vous sentez la chaleur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que vous sentez en vous une chaleur de bien-être que vous êtes sauvés. Et que c'est ça la vie que Dieu veut vous donner. Ça, c'est que le démarrage. Comme l'enfant qui a senti le corps, comme le prophète qui a senti que le corps se réchauffait, c'est qu'une étape. Et ensuite, il y a la puissance de Dieu qui vient. Et ce soir, j'aimerais vous dire, Dieu veut te remplir de sa vie. Si ce soir, tu fais le bon choix, je voudrais t'inviter à faire le choix de suivre Dieu. Je voudrais t'inviter ce soir à faire cette démarche de dire à Dieu, je veux ta vie. Je veux ta vie, Seigneur. Efface mes péchés. Jésus est mort pour moi. Il est mort sur la croix pour que mes péchés soient effacés. Efface mes péchés ce soir. Efface ce que j'ignore, ce que je connais. Seigneur, pardon pour tout le mal que j'ai fait, Seigneur. Pardon pour l'indifférence. Pardon, Seigneur, parce que j'ai fait comme si tu n'existais pas. Mais ce soir, je veux, Seigneur, plus. Je veux plus que de sentir une certaine chaleur, un bien-être. Et ce soir, arriver dans mon lit et me dire, oh, j'ai vécu une bonne soirée. Non, mais ce que Dieu veut te donner, c'est bien plus grand encore. Il veut te donner sa vie. Il veut te remplir de sa vie. Et mon ami, quand Dieu te remplit de sa vie, c'est extraordinaire. Tu te sens en paix avec Dieu. Ressusciter ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ta vie, elle va dépasser le plafond. Ta vie va dépasser le ciel, les nuages. Ta vie, elle va aller bien au-delà de cette terre. Tu vas te projeter dans l'éternité. Tu vas entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va entrer en toi. Tu vas sentir que tu as touché Dieu. Tu as atteint Dieu parce que tu as été ressuscité
avec Christ. Tu es né de nouveau. Jésus a dit à un homme, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas ni entrer, ni voir le royaume de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'en toi, il y ait comme une sorte de mort qui s'installe. Mais la mort en disant, je suis mort au péché, je suis mort au mal, je suis mort à l'indifférence, je suis mort à l'ignorance des choses de Dieu. Maintenant, c'est terminé. Je suis mort à l'alcool, je suis mort à la drogue, je suis mort à des attitudes contre nature. Je suis mort à ces choses-là. Maintenant, je nais de nouveau en Jésus. C'est ça la vie que Dieu veut te donner. Une nouvelle naissance. Ce soir, Dieu veut te dire, tu peux naître de nouveau. Tu vas devenir quelqu'un de nouveau. Tu vas repartir à zéro. À zéro, mon ami. Le passé, ça sera passé. Ce soir, tu vas être comme un bébé qui vient de naître. Un bébé qui est en train de redémarrer dans la vie. Mais tu redémarres avec Dieu. Tu redémarres plus avec le mal. Tu redémarres plus avec le péché. Mais tu redémarres avec Dieu. Tu repars avec Dieu. Et tu dis, je nais de nouveau. En abandonnant cette vie passée, maintenant je nais de nouveau. Et je peux dire, Dieu, tu es mon Père. Tu vas me prendre en main. Dieu te prend en main ce soir. Oh, demande-lui cette vie nouvelle.